Dans un monde où les réseaux sociaux occupent une place prépondérante, la comparaison est devenue une habitude presque instinctive. Nous défilons les images des réussites des autres, leurs moments de bonheur et leurs accomplissements, souvent en oubliant que ce que nous voyons n'est qu'une version soigneusement sélectionnée de leur réalité. Ce phénomène ne fait que nourrir un sentiment d'insatisfaction, un doute sur notre propre valeur. Pourtant, se comparer aux autres est l'un des plus grands freins à notre épanouissement personnel. Bonjour et bienvenue sur FG Success, la chaîne qui vous guide vers votre plein potentiel en développement personnel et en liberté financière. Aujourd'hui, nous allons explorer 12 astuces puissantes pour briser cette habitude toxique et reprendre le contrôle de votre propre cheminement, loin des standards imposés par le regard extérieur. Car la seule comparaison qui compte, c'est celle avec la personne que vous étiez hier. Avant de poursuivre, dites-nous depuis quelle ville vous nous suivez. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Tout le monde se compare aux autres, mais c'est une habitude qui, malheureusement, ne fait que nuire. Rien n'est plus efficace pour nourrir la frustration et éroder l'estime de soi. Il est essentiel de se rappeler qu'on peut admirer et apprécier quelqu'un sans pour autant se laisser envahir par l'envie, qui, elle, ne mène à rien de positif. S'inspirer de personnes que l'on admire peut nous aider à grandir et à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Cependant, il faut être prudent face à l'idéalisme, car il peut nous donner une perception faussée de notre propre réalité. Chercher à tout prix à imiter quelqu'un d'autre ou envier ce que l'on ne possède pas peut devenir toxique. Si vous souhaitez vous libérer de cette comparaison constante et retrouver votre valeur, découvrez ces 12 conseils pour cesser de vous sous-estimer. En prendre conscience que l'on se compare, une étape essentielle. La comparaison est une habitude profondément ancrée dans notre nature humaine. Depuis notre plus jeune âge, nous avons été habitués à nous évaluer par rapport aux autres, que ce soit à l'école, dans notre cercle social ou même au sein de notre famille. Cependant, à l'âge adulte, cette comparaison peut devenir un véritable obstacle à notre épanouissement. Souvent, nous ne réalisons même pas que nous sommes en train de nous mesurer aux autres. Cela se manifeste par des pensées subtiles, comme envier le succès d'un collègue, jalouser la vie de rêve affichée sur les réseaux sociaux, ou se sentir insuffisant en observant les réalisations des autres. Prendre conscience de cette dynamique est une étape clé, car sans conscience, il est impossible d'agir. Pour y parvenir, il faut commencer par s'observer soi-même. Prenez le temps de noter les moments où vous ressentez de l'insatisfaction, du découragement ou même de la jalousie. Posez-vous des questions essentielles. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Pourquoi est cette réaction? À qui ou à quoi suis-je en train de me comparer? Cet exercice d'introspection permet de démasquer les déclencheurs de vos pensées comparatives. Ces déclencheurs peuvent être une conversation, une publication sur les réseaux sociaux ou même une simple observation dans votre environnement quotidien. En identifiant ces moments, vous pouvez commencer à reconnaître vos schémas de pensée et les liens émotionnels qui les accompagnent. La prise de conscience ne signifie pas que vous allez immédiatement arrêter de vous comparer, mais elle ouvre la voie à un changement. Une fois que vous savez quand et pourquoi cela se produit, vous pouvez choisir de rediriger votre attention. Cela peut être en vous rappelant vos propres progrès, en définissant vos objectifs personnels, ou simplement en prenant du recul pour relativiser. La comparaison n'a de pouvoir sur vous que lorsque vous la laissez agir en arrière-plan. En l'exposant à votre pleine conscience, vous commencez à reprendre le contrôle de vos pensées et de votre bien-être. 2. Apprendre à se connaître, la clé de la sérénité. Apprendre à se connaître est l'une des étapes les plus importantes pour se libérer de la comparaison aux autres. Lorsque vous comprenez qui vous êtes vraiment, vos forces, vos faiblesses, vos valeurs et vos aspirations, vous devenez moins vulnérable aux standards externes. En effet, beaucoup de comparaisons naissent d'un manque de clarté sur soi-même. On cherche alors des repères à l'extérieur, en mesurant sa valeur à travers les accomplissements ou l'approbation des autres. Mais lorsque vous avez une vision claire de votre identité, vous réalisez que vos critères de succès ne peuvent être dictés que par vous-même. Pour y parvenir, prenez le temps d'explorer vos propres besoins et désirs. Quelles sont les choses qui vous rendent vraiment heureux? Quelles sont vos passions, vos talents uniques? Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous notez vos réflexions ou de pratiquer la méditation pour écouter votre voix intérieure. Les feedbacks de vos proches de confiance peuvent également vous aider à identifier vos forces et vos qualités que vous ne percevez pas toujours. Apprendre à se connaître, c'est aussi accepter ses imperfections et ses limites. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais une preuve de maturité qui vous permettra d'avancer en accord avec vous-même. Une fois que vous avez une meilleure compréhension de votre identité, vous êtes mieux armé pour vous concentrer sur votre propre chemin. Plutôt que de vouloir reproduire la vie de quelqu'un d'autre, vous vous investissez dans la construction de votre propre succès,
selon vos valeurs et vos objectifs. Vous cessez de chercher à être mieux que les autres et commencez à devenir une version authentique et épanouie de vous-même. Cette transformation est un puissant remède contre la comparaison, car elle repose sur un ancrage intérieur solide et une confiance renouvelée en votre unicité. 3. Faites une pause sur les réseaux sociaux, un geste libérateur. Les réseaux sociaux, bien qu'extrêmement utiles pour rester connectés et informés, sont aussi une source majeure de comparaison toxique. En défilant les publications soigneusement sélectionnées des autres, nous sommes exposés à une version idéalisée de leur vie. Cela peut donner l'impression que nous sommes en retard, que nous ne faisons pas assez, ou que nous ne vivons pas pleinement. Pourtant, il est essentiel de se rappeler que ce que nous voyons n'est qu'une façade, rarement représentative de la réalité. Faire une pause sur les réseaux sociaux est une manière de couper ce flux constant de stimulation et de se recentrer sur soi. Prenez le temps d'évaluer l'impact des réseaux sociaux sur votre humeur et votre estime de vous-même. Si vous remarquez que vous vous sentez souvent frustré, jaloux ou découragé après avoir consulté vos applications, cela peut être le signe qu'une détox digitale est nécessaire. Fixez-vous des limites claires, comme réduire votre temps d'écran, désactiver les notifications, ou même désinstaller certaines applications pendant une période donnée. Profitez de cette pause pour vous reconnecter à des activités qui nourrissent réellement votre bien-être, lire, passer du temps avec vos proches, faire de l'exercice ou simplement apprécier le moment présent. Cette démarche vous permettra de prendre du recul et de retrouver un équilibre émotionnel. En vous éloignant de la comparaison virtuelle, vous aurez l'occasion de vous concentrer sur vos propres progrès et aspirations. Vous réaliserez que votre valeur ne se mesure pas au nombre de likes ou de followers, mais à la qualité de la vie que vous construisez pour vous-même. Faire une pause sur les réseaux sociaux, même temporaire, est souvent un premier pas vers une meilleure maîtrise de vos pensées et une relation plus saine avec le monde digital. 4. Concentrez-vous sur vos propres progrès, l'art de mesurer ce qui compte. Au lieu de comparer votre vie à celle des autres, concentrez-vous sur une comparaison beaucoup plus saine, celle avec la personne que vous étiez hier. Vos progrès, même les plus petits, sont une preuve tangible de votre évolution. Chaque effort, chaque défi relevé et chaque étape franchie mérite d'être reconnu et célébré. Lorsque vous tournez votre attention vers vos propres accomplissements, vous développez une satisfaction intérieure et un sentiment de maîtrise qui vous libère du besoin de validation extérieure. Pour commencer, prenez l'habitude de suivre vos progrès régulièrement. Vous pouvez tenir un journal de gratitude ou un carnet de bord dans lequel vous notez vos réussites, vos apprentissages et les obstacles que vous avez surmontés. Fixez-vous des objectifs réalistes et mesurables, puis évaluez vos avancées à intervalles réguliers. Par exemple, si vous travaillez sur votre santé, concentrez-vous sur l'amélioration de vos habitudes alimentaires ou votre régularité à l'entraînement, au lieu de vous comparer au physique de quelqu'un d'autre. Cet exercice de réflexion vous permettra non seulement de constater vos efforts, mais aussi de rester motivé à poursuivre votre cheminement. En vous concentrant sur vos progrès, vous adoptez une mentalité de croissance. Cela signifie que vous voyez chaque expérience comme une opportunité d'apprendre et de vous améliorer, plutôt qu'un simple résultat à atteindre. Cette approche vous éloigne du piège de la comparaison, car elle vous pousse à regarder en vous-même, plutôt qu'à chercher des repères à l'extérieur. Avec le temps, vous développez une confiance en vos capacités et une reconnaissance de votre propre valeur, indépendamment des standards ou attentes des autres. 5. Travailler sa confiance en soi, la base d'une vie épanouie. La confiance en soi est un pilier essentiel pour s'affranchir de la comparaison avec les autres. Lorsque vous croyez en vos capacités et que vous vous sentez bien dans votre peau, vous êtes moins affecté par les jugements ou les réussites extérieures. La confiance en soi n'est pas innée, c'est une compétence qui se construit au fil du temps, grâce à des actions concrètes et des changements de perspective. Elle repose sur l'acceptation de soi, l'appréciation de ses qualités uniques et la capacité à se relever après un échec. Pour renforcer votre confiance, commencez par reconnaître vos forces et vos accomplissements. Faites une liste de ce que vous faites bien et des défis que vous avez surmontés dans le passé. Même les petites victoires méritent d'être célébrées, car elles sont la preuve de votre résilience et de votre détermination. Ensuite, fixez-vous des objectifs réalisables et travaillez à les atteindre. Chaque fois que vous réussissez à accomplir une tâche ou à relever un défi, vous nourrissez votre estime personnelle. De plus, entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent et croient en vous, car leur influence peut renforcer votre confiance. Travailler sa confiance en soi signifie également apprendre à gérer l'échec et les critiques. Au lieu de vous laisser décourager, voyez chaque difficulté comme une opportunité de croissance. Adoptez un discours intérieur bienveillant et encourageant. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives qui reflètent votre potentiel. Avec le temps, cette pratique vous aidera à construire une image de vous-même solide et authentique,
à l'abri des comparaisons et des attentes des autres. Une confiance en soi solide vous permettra de vous concentrer sur votre propre chemin et d'avancer avec assurance vers vos objectifs. 6. Transformer la comparaison en inspiration, une nouvelle perspective. Plutôt que de considérer la comparaison comme un obstacle ou une source de frustration, vous pouvez apprendre à la transformer en une source d'inspiration. Quand vous vous comparez à quelqu'un, au lieu de ressentir de la jalousie ou de l'infériorité, utilisez cette réaction comme un moteur pour vous améliorer et vous élever. Chaque réussite que vous voyez chez les autres peut devenir une preuve que ce que vous désirez est possible, plutôt qu'une indication de ce que vous ne possédez pas encore. Cela nécessite un changement d'état d'esprit, passer de la rivalité à l'admiration, de la compétition à la motivation. Pour ce faire, commencez par identifier ce qui vous inspire chez les autres, sans jugement. Par exemple, vous pouvez admirer la discipline d'un collègue, la créativité d'un ami, ou la détermination d'un mentor. Plutôt que de vous dire « je ne serai jamais comme eux », demandez-vous « qu'est-ce que je peux apprendre d'eux ? Comment puis-je appliquer leurs qualités à ma propre vie ?» Cette approche transforme l'envie en une opportunité d'apprendre. Vous vous ouvrez à l'idée que chaque modèle peut être un guide, non pas un point de comparaison, mais une source de connaissances et de motivation pour votre propre parcours. Enfin, pour que cette transformation soit efficace, il est important de rester ancré dans vos objectifs personnels. La comparaison peut être utile lorsque vous en tirez des leçons et de l'inspiration, mais elle doit toujours être ramenée à votre propre vision de la réussite. Concentrez-vous sur les actions que vous pouvez entreprendre pour grandir à votre manière. En transformant la comparaison en inspiration, vous cessez de vous mesurer aux autres et vous commencez à vous mesurer à votre propre potentiel. Vous vous enrichissez des réussites des autres tout en continuant à bâtir votre propre chemin, unique et authentique. 7. Arrêtez de chercher la perfection. Acceptez l'imperfection comme moteur de croissance. La recherche constante de la perfection est l'un des pièges les plus fréquents dans le processus de comparaison. Nous avons tendance à croire que pour être digne d'admiration ou de réussite, nous devons être sans défaut, accomplir chaque tâche de manière irréprochable et répondre aux attentes idéalisées des autres. Cette quête de perfection, cependant, peut être paralysante et empêcher l'action. Plus nous cherchons à être parfaits, plus nous nous retrouvons coincés dans un cercle vicieux d'insatisfaction, de procrastination et d'anxiété. Pourtant, la perfection n'existe pas. En réalité, c'est l'imperfection qui fait partie intégrante de notre croissance personnelle. Pour arrêter de chercher la perfection, commencez par changer votre perspective sur l'erreur et l'échec. Au lieu de les considérer comme des signes de faiblesse ou d'incapacité, voyez-les comme des opportunités d'apprentissage et des étapes naturelles du processus d'évolution. Les erreurs sont souvent les plus grandes sources de sagesse et de développement. Reconnaître que vous êtes humain et que la perfection est une illusion vous permet de vous concentrer sur l'action et l'amélioration progressive plutôt que sur l'atteinte d'un idéal inatteignable. Acceptez également que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde ni répondre à toutes les attentes. En arrêtant de chercher à être parfait aux yeux des autres, vous libérez votre énergie et votre créativité pour poursuivre ce qui vous inspire réellement. La véritable réussite ne réside pas dans l'absence d'imperfection, mais dans la capacité à avancer malgré elle, à apprendre et à s'améliorer continuellement. Adoptez l'idée que chaque petite avancée est précieuse et qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer. L'imperfection, loin d'être un fardeau, devient une source de force et de liberté pour prendre des décisions audacieuses et avancer sereinement sur votre propre chemin. 8. Fixez vos propres objectifs. Créez une vision personnelle et authentique. L'une des meilleures façons de se libérer de la comparaison avec les autres est de définir vos propres objectifs, basés sur ce qui est important pour vous, et non sur les attentes extérieures. Trop souvent, nous nous retrouvons à courir après des objectifs qui ne nous correspondent pas, simplement parce qu'ils sont perçus comme des standards de réussite dans la société ou dans notre entourage. En fixant vos propres objectifs, vous prenez le contrôle de votre vie et vous vous assurez que vos efforts sont alignés avec vos véritables aspirations et valeurs. Pour commencer, prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment accomplir, en vous basant sur vos passions, vos talents et ce qui vous procure de la joie. Ne vous laissez pas influencer par ce que font les autres, mais concentrez-vous sur ce qui vous épanouit et vous motive profondément. Posez-vous des questions comme « Quels sont mes rêves personnels ? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ? Comment puis-je m'améliorer dans ce qui compte vraiment pour moi ?» En répondant à ces questions, vous pouvez commencer à clarifier une vision de votre avenir qui soit authentique et motivante. Ensuite, il est important de rendre vos objectifs spécifiques, mesurables et réalistes. Découpez-les en étapes claires et atteignables pour éviter de vous sentir accablé. Par exemple, si votre objectif est de devenir plus indépendant financièrement, commencez par définir des actions concrètes. Économisez un certain pourcentage de vos revenus chaque mois. Investir dans votre développement personnel,
ou apprendre des compétences spécifiques. Chaque petite victoire vous rapprochera de votre but et vous renforcera dans la conviction que vous êtes sur le bon chemin. En vous concentrant sur vos propres objectifs, vous éliminez les comparaisons inutiles et vous développez une confiance en vous solide, alimentée par l'accomplissement de ce qui vous est propre. 9. Évitez les jugements inutiles, se libérer des attentes extérieures. Les jugements sont des pensées qui naissent souvent de la comparaison avec les autres, et ils peuvent être un véritable frein à notre bien-être. Lorsqu'on porte des jugements sur soi-même ou sur les autres, on se place dans une position d'évaluation constante qui nourrit l'insatisfaction et l'anxiété. En cherchant à répondre à des critères externes ou à vivre selon des standards imposés par la société, on perd de vue ce qui est vraiment important pour nous. L'un des moyens les plus puissants pour se libérer de la comparaison et cultiver la paix intérieure est d'apprendre à éviter les jugements inutiles, qu'ils soient envers soi-même ou envers les autres. Pour ce faire, commencez par prendre conscience de vos pensées critiques. Chaque fois que vous vous surprenez à juger quelqu'un ou à vous juger vous-même, arrêtez-vous et posez-vous la question. Est-ce que ce jugement est nécessaire ? Est-ce qu'il m'apporte quelque chose de constructif ? La plupart du temps, les jugements sont basés sur des perceptions superficielles ou des critères sociaux qui n'ont pas de véritable impact sur votre vie. En reconnaissant ces moments, vous pouvez choisir de rediriger votre attention vers des pensées plus positives et bienveillantes, tant envers vous-même qu'envers les autres. Éviter les jugements inutiles, c'est aussi adopter une approche plus ouverte et curieuse de la vie. Plutôt que de juger les actions ou les choix des autres, cherchez à comprendre leur perspective. La bienveillance et l'acceptation des différences vous permettent non seulement de vous libérer de la pression sociale, mais aussi de créer des relations plus harmonieuses. De plus, en cessant de vous juger constamment, vous acceptez vos propres imperfections et vous vous donnez la liberté de grandir à votre propre rythme. Cette absence de jugement crée un espace mental propice à l'épanouissement personnel et à l'authenticité. 10. Soyez indulgents envers vous-même, la clé de l'acceptation et de la croissance. Être indulgent envers soi-même est un geste fondamental pour se libérer de la comparaison et cultiver la paix intérieure. Trop souvent, nous sommes notre propre pire critique, nous imposant des attentes irréalistes et nous jugeant sévèrement à chaque faux pas. Cette attitude peut mener à un sentiment constant de frustration et d'insatisfaction, car il est impossible de toujours être parfait. Apprendre à faire preuve d'indulgence envers soi-même signifie accepter que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage et que la perfection est une illusion. C'est reconnaître que, tout comme les autres, nous avons des hauts et des bas, des moments de succès et d'échecs, mais que chaque étape fait partie intégrante de notre évolution. Pour pratiquer l'indulgence envers soi, commencez par vous pardonner pour vos erreurs passées et accepter que vous n'êtes pas défini par elles. Lorsque vous faites face à un échec ou à une déception, au lieu de vous autocritiquer ou de vous juger, apprenez à voir ces moments comme des occasions de grandir. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contient une leçon précieuse. Apprenez à vous parler avec bienveillance et à vous accorder la même compréhension que vous offririez à un ami. Par exemple, au lieu de vous dire « je suis nul »,« je n'y arriverai jamais », dites-vous « j'ai fait de mon mieux et je peux en tirer une leçon pour avancer ». Être indulgent envers soi-même, c'est également apprendre à prendre soin de vous et à respecter vos limites. N'ayez pas peur de prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous détendre ou pour faire une pause lorsque vous en avez besoin. Cela permet de réduire la pression que vous vous imposez et de cultiver une relation plus saine et plus positive avec vous-même. En étant moins dur envers vous-même, vous vous autorisez à avancer avec plus de sérénité, à apprécier vos progrès et à vous épanouir sans être constamment dans la comparaison. L'indulgence est un pilier essentiel pour développer la confiance en soi et mener une vie plus épanouie et authentique. 11. Entourez-vous de personnes positives, un environnement propice à l'épanouissement. L'environnement social joue un rôle déterminant dans notre bien-être et notre développement personnel. Si vous souhaitez sortir du cycle de la comparaison et vous concentrer sur vos propres objectifs, il est essentiel de vous entourer de personnes positives qui vous encouragent et vous soutiennent. Les individus qui partagent une vision positive de la vie, qui croient en vos capacités et qui célèbrent vos réussites vous aident à maintenir un état d'esprit sain et motivé. À l'inverse, les personnes négatives, critiques ou jalouses peuvent miner votre confiance en vous et nourrir des pensées de comparaison. Les relations que nous entretenons influencent directement notre perception de nous-mêmes et de notre potentiel. Lorsque vous êtes entouré de personnes qui vous inspirent, qui vous poussent à vous dépasser sans vous juger, vous êtes plus susceptible de vous concentrer sur votre propre chemin. Ces individus, qu'il s'agisse de mentors, de partenaires, d'amis ou de membres de la famille, deviennent des alliés précieux dans votre parcours. Ils vous rappellent vos qualités et vous encouragent à persévérer dans vos projets. Recherchez donc des personnes qui partagent des valeurs similaires, qui sont optimistes et qui pratiquent la bienveillance. En vous entourant de personnes positives,
vous créez un cercle de soutien qui vous permet de rester motivé et de vous épanouir, sans vous laisser entraîner par des comparaisons inutiles. Ces relations nourrissent votre énergie, vous aident à garder une perspective saine et vous rappellent que chacun avance à son propre rythme. Un tel environnement vous permet non seulement d'éviter les pièges de la comparaison, mais aussi de vous sentir légitime dans votre propre processus de croissance. En fin de compte, c'est dans cet environnement positif et bienveillant que vous pourrez vous réaliser pleinement et poursuivre vos objectifs avec confiance. 12. Pratiquer la gratitude, un antidote puissant à la comparaison. La gratitude est l'un des outils les plus puissants pour se libérer de la comparaison et cultiver un état d'esprit positif. Lorsqu'on se concentre sur ce que l'on a et sur les bénédictions de la vie, il devient plus difficile de se comparer aux autres. La gratitude permet de recentrer son attention sur les aspects positifs de sa propre existence, ce qui favorise un sentiment de satisfaction et d'abondance. En pratiquant la gratitude régulièrement, vous apprenez à apprécier ce que vous avez, plutôt que de vous focaliser sur ce qui vous manque ou ce que les autres possèdent. Commencez par adopter une routine quotidienne de gratitude, même simple. Prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que la beauté d'une journée ensoleillée, un moment de connexion avec un proche ou même un petit accomplissement personnel. En mettant l'accent sur ces moments, vous entraînez votre esprit à voir le positif, ce qui réduit la tendance à se comparer à ce que les autres ont ou accomplissent. Avec le temps, vous remarquerez que vous vous concentrez davantage sur votre propre parcours et que vous vous sentez plus épanoui et satisfait de votre vie. Pratiquer la gratitude permet également d'adopter une attitude d'abondance plutôt que de pénurie. Au lieu de ressentir de la jalousie ou de l'envie face aux réussites des autres, vous pouvez vous réjouir de leur succès et les voir comme des sources d'inspiration. La gratitude vous aide à reconnaître que tout ce que vous avez aujourd'hui, que ce soit dans vos relations, votre travail ou votre santé, est précieux et mérite d'être célébré. En pratiquant la gratitude, vous nourrissez un état d'esprit positif qui vous éloigne des comparaisons inutiles et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte réellement pour vous. En conclusion, se comparer aux autres peut être un frein majeur à notre épanouissement personnel. Cependant, en appliquant ces stratégies, prendre conscience de la comparaison, apprendre à se connaître, se concentrer sur ses propres progrès, et bien plus encore, vous pouvez transformer cette tendance en une opportunité de croissance. La clé est d'adopter une approche bienveillante envers soi-même, de s'entourer de personnes positives et de pratiquer la gratitude au quotidien. En vous libérant de cette comparaison constante, vous pourrez vous concentrer pleinement sur votre propre parcours et vos objectifs personnels, tout en cultivant une vie plus épanouie et authentique. Si cette vidéo vous a inspiré et que vous souhaitez en savoir plus sur votre plein potentiel en développement personnel et en liberté financière, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne FG Success. Laissez-nous également votre avis en commentaire, nous aimerions savoir ce que vous en avez pensé et si ces astuces vous ont été utiles. Merci de votre soutien et à très bientôt pour plus de contenu motivant et inspirant.